Salut mes petits loulous! Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça y est, je reprends un peu la pêche. C'est vrai que j'ai été un petit peu affaiblie, on va dire, ces derniers jours. Pourquoi? Bah, parce que un peu de rhume, un peu d'allergie, donc un petit peu cassé. Donc, voilà, hein, l'univers parfois nous met en mode repos obligatoire. Pourtant, c'était un peu prévu que je me mette en mode repos, mais voilà, là, ça a été vraiment pour encore une fois se concentrer sur l'importance de la purification et du nettoyage. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans la forêt, ce qui m'a aidé à décharger en fait tout ce qu'on accumule aussi par rapport au contact avec les autres qui sont pas forcément dans des bonnes énergies. Et bien à force de vouloir les prendre, à un moment donné, il faut pouvoir aussi s'en dégager, s'en débarrasser. Donc voilà. Alors j'ai reçu plein de messages de votre part avec plein de questions différentes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à vos questions. Et donc, à vous d'écouter les messages qu'on vous envoie. Hein. Ok, alors, premièrement, je voulais remercier du fond du cœur ma petite Magali, qui va se reconnaître parce que j'ai reçu, regardez, une magnifique licorne en porte-clés. Voilà, alors un petit pompon rose et tout, une petite licorne, c'est trop mignon, c'est trop choups. Donc, voilà, Magali, je te remercie, je t'ai déjà remercié, mais en vidéo, c'est encore mieux. Et en plus, j'ai reçu dans sa petite pochette un jeu qui est juste splendide. Alors, un jeu de NAD. Regardez, je vous montre. Donc, c'est un jeu de NAD qui est une artiste peintre, apparemment, qui travaille avec les runes, donc l'art runique, et portraitiste également. Voilà, donc si vous voulez vous procurer ce jeu que je vais vous présenter, je vous laisse faire une capture d'écran. Comme ça, vous avez l'adresse, vous avez les coordonnées, etc. Voilà. Et donc, elle propose d'autres choses aussi. Voilà, travailler avec les runes, les pendentifs runes aussi. Alors ça, c'est quelque chose dont je ne me suis pas encore penchée vraiment dessus. Mais je sais que c'est des symboles. Et pareil, c'est des symboles divinatoires. Voilà. Alors, je vais vous lire juste la petite entrée de ces cartes. D'accord? Je vous le montre, pareil, si vous voulez faire une capture d'écran. Mais en même temps, je vais vous le lire. Alors, on nous dit les 16 cartes magiques de ce jeu. Donc, je vais vous les montrer un petit peu après. Comportent certains symboles de la Kabbale, l'alchimie et l'astrologie, mais aussi de l'alphabet runique. Au dos des cartes est inscrit ce que chaque symbole vous apportera. Ces cartes talismans peuvent, en fonction du thème que vous avez besoin dans la journée, être placées dans votre sac, poche ou autre. Elles peuvent aussi être offertes séparément. Les illustrations de chaque carte ont été créées par l'artiste Nad, artiste peintre du Puy du Fou, créatrice de jeux ésotériques et talismans. Voilà, donc Magali, je te remercie vraiment pour ce magnifique jeu de 16 cartes et je vais vous les montrer un petit peu. Donc on a la carte de la santé, on a la carte du bonheur, on a la carte du projet, on a la carte du rêve, carte du voyage, du changement, de l'amour avec un petit cupidon, voilà, de la fête, etc., etc., de l'amitié, de la famille, et il y en a d'autres, du conflit, du travail, de la chance et de l'argent. Il y a la spiritualité aussi. Et au dos des cartes, voilà, il y a toujours une petite inscription, comme là, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Et cette carte, par exemple, c'est la santé. Et on peut voir ici qu'il y a des symboles, ici, de runes. Et après, évidemment, interpréter la carte. Et il y a des petites choses un peu argentées. Je trouve ça très joli. Voilà, elles sont vraiment très très belles ces cartes. C'est rigolo parce que on a juste à emmener dans sa petite pochette. Et elles sont très sympas. Alors voilà, donc merci pour ce magnifique cadeau qu'on va utiliser tout de suite. Donc, je vais tirer 2 cartes pour faire 2 thèmes, d'accord? Pour travailler sur 2 thèmes différents. Et on va demander les thèmes les plus urgents, ce dont vous avez vraiment besoin. Alors, on y va et on demande, donc sur quoi on va travailler sur 2 thèmes. La première, le travail. Donc, on va faire un tirage sur le travail. D'accord? Et on vous dit au dos de la carte, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir, ou il y a déjà des choses en marche par rapport à des opportunités, des promotions, ou tout simplement vous avez des intuitions
pour aller vers un domaine en particulier au niveau de votre travail. Voilà, hein. Donc cette carte, on voit que le travail est en lumière. Voilà, donc là, si vous avez besoin d'un tirage sur le travail, voilà, il arrive à vous. Donc, je vais la mettre ici de côté et on va voir le deuxième thème. Alors j'entends l'amour, l'amour, l'amour. Attends, hein, moi je laisse, je laisse faire, d'accord? Alors, deuxième thème qu'on va faire aujourd'hui. Hop, ce sera celle-ci et ce sera le rêve. Alors le rêve, du coup, voilà, hein, ça englobe certainement votre rêve peut-être au niveau de l'amour. On va voir avec les tirages et c'est du live. En tout cas, vous voyez bien que je tire les cartes en même temps. Donc sur la carte des rêves, alors on voit des comment dire, d'accord, ok. Alors on voit, je sais pas comment appeler ça, en fait des piliers, voilà. Des piliers, on voit entre la terre et le ciel, hein. Pour moi, c'est vraiment un symbole entre la terre et le ciel. Regardez, on voit comme une âme ici qui rêve en fait, hein. C'est-à-dire que quand on rêve, vous savez que notre âme, elle sort de notre corps pour aller dans les autres plans. Alors attendez, je coupe juste le téléphone pour pas avoir des petits bips à chaque fois. Voilà. Et cette carte te dit les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc, c'est que tu as des rêves et on va voir, ce qu'on va te donner comme réponse ou comme indication par rapport aux rêves que tu as. Donc, du coup, c'est bien parce que ce tirage-là, ça va parler du travail et des rêves. Alors, les rêves, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau, peut-être même comment dire, j'ai envie de dire le mot paranormal, c'est-à-dire peut-être tu as le rêve de parler ou d'être en contact avec des personnes chères de l'autre côté. Enfin, on va voir, d'accord? On va voir ce qu'on va te dire. Voilà, donc je les mets là. Ok? Alors, c'est parti. Donc, au niveau du travail, on va voir un petit peu ce qu'on te dit en ce moment. Alors, moi, je vais demander ton état d'esprit au niveau du travail. Ok, alors en coupe, j'ai la mort et la tentation. Donc c'est terminer les dangers, les prises de risques, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, tu ne veux plus en fait être tenté par des choses qui seraient négatives pour toi. Ça peut être aussi un bouleversement émotionnel au niveau de ton travail, parce que la mort représente aussi le bouleversement émotionnel, le changement, et il y a peut-être quelqu'un au niveau de ton travail qui t'attire, hein, il y a une tentation au niveau de ton travail. Alors évidemment, hein, il y a beaucoup de cas différents, surtout quand on parle d'une coupe, hein, puisque c'est un tirage général, mais vois ce que ça peut t'indiquer aussi, évidemment, il peut y avoir d'autres interprétations. Donc, le but étant aussi que tu développes ton intuition et que tu réfléchisses à ta situation. Pour moi, c'est la fin des dangers. Hein. Pour moi, c'est la fin des dangers. D'accord? Ça peut être aussi un travail lié où tu as envie de communiquer avec les défunts. Hein, ou en tout cas, il y a une attirance pour tous les métiers qui peuvent être liés à la fin de vie, à la mort, tout simplement. Voilà, hein, je sais qu'il y en a qui sont qui ont envie de travailler dans ce domaine-là. Hein, j'en ai eu en consultation. Waouh! Et quelle belle carte au-dessus! Voilà, donc tu es dans un bel état d'esprit, hein, et d'ailleurs ça confirme la première carte qu'on a tirée, où on te parle vraiment que en ce moment il y a des opportunités, il y a l'intuition, et il y a des promotions qui viennent à toi. Donc j'ai la carte de l'amour, donc tu fais et tu veux faire les choses par amour. Alors soit parce qu'il y a quelqu'un qui t'attire à ton travail, et donc tu veux vraiment y rester là-bas, ça c'est pas mal, ou tout simplement parce que ton métier te tient à cœur et que tu aimes ce que tu fais. Et que ça t'apporte beaucoup d'amour et waouh, je trouve ça super. Ok, donc maintenant, alors, je vais la remettre dans le paquet et on va demander l'évolution maintenant à ton travail par rapport oui, parce que moi on me dit que c'est comme si tu venais de déclencher certaines choses et qu'il y avait des choses qui s'ouvraient à toi. Donc, qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir à toi au niveau professionnel? Eh ben, tout à fait. Hein. En coupe, on me dit qu'il y a l'ordre. Donc l'ordre, c'est là-haut. Tu vois, c'est en fait la trompette ici, hein, qui est en train de donner des informations et qui arrive écrite.
D'accord? Ça, c'est mon interprétation, évidemment, mais c'est la carte de l'ordre et des révélations, hein, de là-haut, en fait, hein, puisqu'on a des ailes d'ange. Donc, tu as des révélations de là-haut, ou en tout cas des intuitions qui te passent, et c'est le commencement, c'est le début de quelque chose, hein. Le A, c'est la lettre A, alpha, la première lettre de l'alphabet. Donc, c'est pour un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau. Et tu es guidé, tu es envoyé, ou en tout cas, on te donne l'ordre de repartir de nouveau. Donc, n'oublie pas que même si tu as l'impression que c'est une épreuve, de repartir à zéro, entre guillemets, on ne repart jamais à zéro, hein, puisque en fait, on continue, on avance toujours. Et la carte du dessus, ah, alors c'est pour un meilleur équilibre, hein, d'accord? Regarde, c'est vraiment la carte de la santé, la carte de l'équité, la carte de l'équilibre, la carte du yin et du yang. Il y a encore les ailes, il y a l'étoile au-dessus, donc tu es protégé, on te guide pour que tu sois dans l'équilibre, ou ça peut être aussi dans le domaine de la santé, ou dans la guérison également. Donc c'est très très positif, hein, vraiment, hein, au niveau du travail, c'est très positif. Ok, ensuite j'ai envie de tirer une autre carte. Alors, carte de transformation. Ok, donc qu'est-ce qui va se transformer dans les prochains jours, hein, par rapport aux professionnels? Qu'est-ce qui va arriver en tout cas de positif? D'accord? Qu'est-ce qui va arriver de positif au niveau professionnel? Alors, en coupe, j'ai le pardon et j'ai gardé la foi. Donc, même si tu as l'impression de bloquer un petit peu, déjà on te dit garder la foi, et il y a un travail de pardon à faire, c'est-à-dire soit te pardonner, d'avoir en fait exigé peut-être plus que tu ne le pensais, ou je pense que ça te parlera, d'accord? Je pense que ça te parlera parce que j'entends beaucoup de versions différentes, et là c'est la coupe, mais voilà. En tout cas, il y a un travail, il y a vraiment un travail d'acceptation au niveau de ta vie professionnelle, ou te pardonner à toi parce que tu as trop donné, parce que finalement, ouais, c'est ça, tu t'as beaucoup donné, et finalement on te dit, ben continue, garde la foi, t'es dans le pardon, pour toi-même c'est très bien. Et là, la transformation qui va arriver, alors j'ai la carte souvenir. Souvenir, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui va se transformer? Alors, ok, donc on me parle d'acquis, en fait, de tout ce que tu as acquis, tu vas te souvenir qu'en fait, ben, effectivement, tout ce que tu as déjà fait dans ta vie au niveau professionnel, même si tu penses que ça n'a pas été utile, entre guillemets, ou que peut-être que tu vires complètement tu changes complètement au niveau professionnel, ça ne veut pas dire que tu abandonnes tout ce que tu as appris, hein. On me parle aussi c'est ça, de se rappeler des bons moments, en fait, hein. Si par exemple tu dois quitter une entreprise, ou changer, euh, tu vas peut-être même rencontrer des gens il y a des gens du passé qui vont revenir aussi à toi par rapport à ta profession. Alors je vais la lire la carte et on va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. En tout cas, c'est une belle rose. D'ailleurs, regardez, je suis allée chercher de belles roses pour vous pour les beaux tirages d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle ressemble un petit peu. On a la rose jaune et un peu de rose. C'est un peu la même. Oui, vous voyez pas, c'est un petit peu loin, mais en gros, c'est un petit peu la même rose. J'ai le papillon là qui se pose sur cette rose. C'est pour ça qu'il y a ce travail de pardon, hein, parce que en fait, vous avez fait un travail énorme. Ok, d'accord. Donc l'évolution, elle est là. Votre évolution, elle est là. C'est-à-dire que si vous avez fait comment dire, votre travail au niveau professionnel terrestre représente votre travail intérieur. C'est-à-dire que quand on change de travail, qu'on fait une reconversion, c'est qu'en fait, on écoute vraiment son âme à se dire non, maintenant, ce que je veux faire, c'est vraiment ça. Ça veut dire que vous avez fait un travail interne en vous, que vous êtes vraiment posé les bonnes questions, à vous dire mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour que ça me fasse vibrer et que je n'ai aucun regret dans ma vie future à vraiment avoir réalisé mes rêves. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on rejoint les rêves, d'accord? Donc, comme tu vois que effectivement tu avances au niveau professionnel, eh bien, alors c'est marrant parce que j'ai la carte des rêves, donc tu commences à réaliser tes rêves et tu vas les réaliser. Et l'autre carte qui était juste au-dessus du paquet, c'est les projets. Donc tu vois, quand tu te projettes et que tu écoutes vraiment ton cœur, tu peux réaliser tes rêves. Et la deuxième carte sous le projet, c'est l'amitié. C'est pour ça que je voyais la carte souvenir où je voyais des gens du passé qui reviennent et qui peuvent soit t'aider, hein, grâce à cette amitié, qui peuvent revenir dans ta vie et t'aider ou te soutenir
ou tu peux même être étonné d'avoir des nouvelles de personnes au niveau professionnel ou qui sont attirées par ta nouvelle profession ou la profession que tu réalises ou grâce à une promotion, ils entendent parler de toi, etc. Et donc, voilà, il y a des amitiés qui reviennent dans ta vie sur le plan professionnel. Très intéressant. Voilà, alors je vais la lire, la carte des souvenirs, et puis après j'ai la carte de la fête. Donc, ah ouais, je suis attirée par ces cartes, elles sont vraiment incroyables, hein. Elles sont vraiment super. Donc après, il y a quelque chose qui se célèbre, hein. Il y a quelque chose qui va se célébrer au niveau du travail, grâce aux amitiés. Alors, souvenir, on va la lire. Souvenir, souvenir. Alors, cette carte vous invite à vous remémorer les bons moments de votre vie. Donc, c'est ce que tu vas faire. Tu vas te remémorer les bons moments de ta vie. Le souvenir des jours heureux peut éveiller la joie et t'aider à te concentrer sur l'amour plutôt que la douleur. C'est pour ça qu'il y a eu un travail de pardon, hein. Quand on parle de travail, tu l'as fait à l'intérieur et donc tu le fais forcément à l'extérieur. Puisque tout ce qui se passe à l'intérieur reflète ta vie extérieure. Si tu es actuellement en deuil d'un être cher, il est particulièrement utile de se réjouir du temps que vous avez pu passer ensemble. Donc il y a un message par rapport à ça, on va tirer une carte aussi par rapport à un message de là-haut, d'accord? Tu es appelé à honorer ces souvenirs à travers un album photo ou un scrapbook, une contribution ou une célébration commémorative, ou encore la publication de vos mémoires dans un livre ou dans un article autobiographique. Si tu es perturbé par des flashbacks récurrents, le moment est peut-être venu de travailler avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Un tel professionnel peut vous aider à chasser l'ombre du passé d'une manière saine et propice à votre développement. Tu vois, c'est pour ça que il y avait déjà une liaison avec la mort quelque part, parce que peut-être que tu as envie de changer de travail parce que ouais, il y a une histoire de deuil à faire, ou peut-être que tu as envie de montrer, si tu as perdu un être cher, montrer que tu veux continuer à travailler, à t'épanouir euh, pour avancer déjà toi-même. Alors, signification, voilà, contacter une personne de votre passé, donc c'est peut-être ce que tu vas faire, ou en tout cas une personne du passé va revenir. Créer un hommage à un être cher disparu, entretenir votre esprit par la méditation et un travail qui stimule l'intellect, ou améliorer votre attention et votre concentration par un programme détoxifiant et une bonne nutrition. Alors j'ai encore un peu le mépris, je suis désolée. En tout cas, message d'un proche qui veut te donner un message par rapport au travail que tu effectues, au travail, au changement, tout ce qui est relié à ton travail professionnel et donc forcément personnel, hein, puisque le travail professionnel terrestre représente un travail spirituel en même temps. D'accord? Alors, quel message va-t-on donner? Alors, je vais même pas lire la coupe, je vais prendre tout de suite le message. Hop, alors, ok, on m'en donne deux, donc je vais en prendre deux. Alors, premier message, pense à une personne disparue. La première personne qui te vient en tête, ce sera son message. Et elle te dit, le moment était venu pour moi de partir. Alors, on a une belle plage avec des pas et qui partent vers l'eau qui représente l'émotion. Le moment était venu pour moi de partir. Alors, on y va, je vous la lis. Alors, je sais que tu as l'impression de vivre un cauchemar sans fin, mais rassure-toi, je t'en prie, et crois-moi quand je te dis que chaque âme vient au monde à un moment prédéterminé et le quitte aussi au moment qui convient à sa propre croissance. Quand je suis arrivée ici, tout semblait trop extraordinaire pour y croire, mais maintenant, je vois qu'il existe une force plus grande que nous et que tout dans l'univers est régi par un ordre incroyable. Chaque âme a un plan cosmique à suivre. Ce qu'on pourrait percevoir comme un accident n'est qu'un pas dans la danse cosmique. N'oublie pas qu'il y a toujours une raison spirituelle à chaque chose. Pour la deuxième personne, ou en complément du premier, on a « Je t'orienterai toujours dans la bonne direction ». Donc au niveau professionnel, tu es orienté, d'accord, par cette personne-là.
Et dans les autres directions, certainement. En tout cas, là, on est vraiment sur le plan professionnel. Alors, on y va, on la lit. Alors, je t'orienterai toujours dans la même direction. Même si je ne suis ni Dieu, ni un ange, j'ai quand même la capacité de te guider. N'oublie pas que je n'ai pas accès à la sagesse omnisciente de l'univers. Pour cela, il te faudrait consulter Dieu, ce que tu peux faire. Il te suffit de demander de l'aide. Cependant, j'ai quand même le bénéfice de tous mes enseignements terrestres qui m'ont beaucoup appris. J'ai aussi une vision plus globale de ta situation depuis mon point de vue céleste. Tu peux donc me considérer comme un fidèle confident à qui t'adresser pour demander conseil. Sache que je ferai tout ce que je peux pour t'orienter vers ce qu'il y a de mieux pour toi. J'ai appris à mettre mon propre ego de côté et à me relier à l'amour le plus pur pour vous aider, toi et les autres. Je suis désolée, je venais de regarder juste, quand vous avez vu mes yeux se baisser, il est 10h10. Donc on a une heure miroir, juste on m'attire sur l'heure. Voilà. Donc la personne à laquelle tu penses est là près de toi, à ce moment-là. Et même tout le temps quand tu le souhaites, de toute façon. Mais là, elle se manifeste encore plus. Tu remarqueras les signes, tiens, comme par hasard, tu vois, j'ai pas fini de lire, on te dit, tu remarqueras les signes que je t'envoie par l'intermédiaire de tes sentiments, rêves et autres messages pour te rappeler de penser à moi. Voilà, donc tu vois, quand tu verras 10h10, ou en tout cas une heure miroir, et que tu auras besoin de savoir que tu es guidé, protégé, écouté, entendu, ben voilà, les messages arrivent immédiatement. Tu vois, j'ai pas calculé de regarder l'heure à ce moment-là. Et tu peux même revisionner la vidéo. Je lis et paf, je regarde l'heure. Pourquoi? Parce que je suis attirée à regarder l'heure. Tu vois, on m'envoie tout de suite le message. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc déjà, si ça a pu t'apaiser, c'était une très bonne chose. Et j'en suis ravie. Ok. Alors, ensuite, on va la carte rêve. On va quand même faire une dernière question. Toi-même, tu vas te poser une question par rapport au travail. D'accord? Travail que tu entreprends, ça peut être un travail aussi spirituel. Hein. C'est pas forcément un travail au niveau professionnel. Hein. Le travail, c'est toujours, comment dire, ça peut être vaste, hein, le mot travail. Donc, je vais te laisser poser une question, te poser une question. Tu te concentres. Tu peux inspirer, souffler. Imaginer que ton énergie, en fait, c'est comme un fluide et qui passe de haut en bas, sans blocage, sans rien. Comme une cascade qui coule, hein, elle s'arrête pas, elle coule tout le temps, et c'est un flux continu. Et t'inspires, et tu souffles, et tu te poses une question, et on va aller répondre par 2 cartes. C'est parti. Alors, en coupe, on a demandé l'aide des autres, et attendez-vous à un signe. Ok? Donc, demandez l'aide des autres, et attendez-vous à un signe. On te dit pour le moment, c'est pas le bon moment. C'est pour ça qu'on te dit, demande l'aide des autres. Et attends-toi à un signe. D'accord? Donc pour le moment, ce que tu souhaites faire, on te dit, attends, c'est pas encore le bon moment. Ça va venir. Et ensuite, on te parle d'amour romantique. Alors, on va quand même lire les 2 cartes. Parce qu'évidemment, je ne connais pas la question que tu t'es posée. C'est pas le bon moment parce qu'il y a quelque chose dans ta vie au niveau sentimental que tu dois vivre apparemment avant de faire ce travail-là, la question que tu t'es posée par rapport au travail. Alors, je vais quand même lire ces 2 cartes-là. Parce qu'on dit, attends-toi à un signe, demande l'aide des autres, ce n'est pas le bon moment. Il y a encore de l'amour romantique, ou de l'amour, hein, tout simplement, à vivre. Alors, ah, d'accord, ok. Alors, tu vois, quand tout à l'heure j'ai parlé de peut-être un amour au niveau de ton travail, quelqu'un qui t'attire ou quoi, on te dit en tout cas, demande l'aide des autres, attends-toi à un signe, c'est pas encore le bon moment pour déclencher les choses, vis encore cet amour romantique, il y a encore des choses à vivre, il y a encore des choses à vivre aussi sur toi-même, ton travail intérieur, aussi pour ceux qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie au niveau professionnel, en tout cas il y a encore de l'amour romantique à vivre pour toi-même. Si tu comprends,
si tu arrives à le coller à ta situation. Alors, tout simplement, pas le bon moment. Bon, même si ça parle, si la carte parle d'elle-même, je vais quand même la lire. On te dit, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas encore un non, mais juste un pas encore. Soyez patient. Vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. C'est pour ça qu'on te dit, demande de l'aide. Demande de l'aide là-haut, demande de l'aide à des gens qui peuvent te canaliser des messages, t'envoyer des messages si tu n'arrives pas à communiquer avec tes guides ou tes anges. Voilà, pour débloquer les choses, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, amour romantique. Alors, pourquoi on te donne cette carte? Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie. Ah, voilà. Donc c'est pour ça que peut-être au niveau professionnel, on te dit attends encore un peu. Et c'est pour ça qu'on parle de souvenirs peut-être, hein, de quelqu'un du passé qui peut revenir. Alors, eh bien voilà, tu vois, on te dit une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas. Mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie pour y rester. Je sais que ça va faire plaisir à pas mal de gens, cette carte-là. Je fais un petit coucou à Marjo. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité, pardon. Oui, on est peut-être intimidé, parce que l'intimidité, ça n'existe pas. D'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, d'accord, alors comprendre l'engagement, le mariage, ou une forme de réengagement l'un envers l'autre. Donc, tu vois, finalement, tous ceux qui m'ont envoyé des messages au secours, au secours, au secours, j'arrive pas, je comprends pas, écoute bien les messages qu'on te donne, d'accord? Pas encore le bon moment, sois encore dans la patience, tu auras, mais il y a encore des choses à comprendre, à travailler. Ensuite, ok, je regarde juste, je demande juste une carte pour te donner plus d'informations et ce sera à toi d'interpréter tout simplement. Moi, je vais laisser faire, je demande juste un indice supplémentaire pour répondre aux questions ou avoir, tu vois, regarde, ou avoir une indication supplémentaire. Voilà, attente, lenteur, retard. D'accord? Donc, effectivement, il y a des opportunités, il y a l'intuition, il y a des promotions qui viennent à toi. Il y a un côté romantique, il y a un côté, il y a un côté relationnel, amoureux, c'est marrant, hein. Peut-être qu'il passe d'abord par une amitié. Alors, je vais quand même faire tirer une petite carte de ma petite Michelle, que j'adore, je fais un petit coucou, de son Améthyste Love Oracle, vous voyez, de Michel, c'est écrit là, que si vous voulez vous procurer d'ailleurs, ben vous allez sur sa page, la demander en ami, et vous pouvez commander. Voilà, vous avez l'adresse email, vous pouvez commander son tarot, qui est superbe, regarde, voilà, et voilà. Ben ouais, parce qu'il faut quand même du courage pour fabriquer ses propres cartes, un investissement incroyable, et donc je trouve que aider ses collègues, c'est important. Et en plus, franchement, elles sont magnifiques, hein, je me force absolument pas. Alors, je voudrais avoir juste une petite indication supplémentaire par rapport à cet amour romantique qui se passe au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, donc réconciliation, message reçu. Donc peut-être que il y avait d'ailleurs, il y en a eu beaucoup avec cette lune, beaucoup de tensions, parce qu'il y avait beaucoup de nettoyage à faire, et donc on est en train de parler d'une réconciliation qui est en train de se passer, que tu vas recevoir des messages. Ah bah voilà, hein. Donc tu vois, on parle bien là. Soit il y a une nouvelle rencontre vraiment au niveau de ton travail, ou il va y avoir ce fameux coup de foudre que tu attends avec la personne qu'elle tu penses et qui est déjà avec toi au travail. Mais c'est vrai qu'on parle là, regarde, coup de foudre amoureux, ou rencontre subite avec une personne inconnue. Avec la carte de Zeus, et cet éclair, et avec ces petits cœurs. Alors, 9, 10, 11, 12, 13. On va regarder la carte 13, ce que ça inclut.
Alors, je fais comme Michel, maintenant je compte. Il faut que je regarde la carte 13. Alors, ben voilà, tu vois, on te dit les choses bougent et avancent. Alors, on parle de déménagement et d'ouverture. Donc, vois comment tu peux interpréter cette carte pour toi, mais en tout cas, bah écoute, hein, on parle quand même de coup de foudre ou d'une rencontre subite, et c'est lié au travail. Hein. Et donc, on te dit les choses bougent et avancent. Alors, j'ai de la lenteur d'un côté. Alors, il faudrait tout remettre un petit peu, on parle du travail. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des souvenirs. Donc, il va y avoir quelqu'un du passé qui revient et tu vas repenser à des choses du passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un de ton travail aussi qui est parti et finalement qui te manque. En tout cas, il y a quelque chose de lié au sentimental, ça c'est clair. Ouais. Donc tu vas avoir des surprises. Hein. J'ai vraiment la carte cadeau de surprise. Bon, bah écoute, hein, tu fais avec tout ça et puis tu me diras. Là, c'est vrai que je suis un peu, je suis un petit peu fatiguée, j'ai un peu la fièvre, etc. Donc du coup, c'est vrai que j'interprète tout de suite là, mais on veut te faire réfléchir en même temps. On veut que ce soit toi qui ailles trouver tes propres messages. Le principe, c'est vraiment ça. Hein. Bon, on attaque la carte des rêves. Alors, aujourd'hui, on parle de tes rêves, des rêves. Hein. On te dit que les 3 symboles qui sont là hein, attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers toi. Je ne sais pas si tu les vois bien, ces symboles. Parce qu'après, c'est des symboles qu'on peut représenter et mettre chez soi pour attirer les choses. Donc il y a une espèce de R, après c'est comme des vagues, et après c'est comme un 2 mélangé avec un 4. Si tu vois bien, est-ce que... Ouais, voilà. Tu vois ou pas? Tu vois, là, il y a une espèce de R, comme le R des runes. Là, ça fait un peu comme des vagues. Là, ça fait un 2 et un 4 en même temps. Voilà, pour attirer l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Alors, on va demander déjà, on va parler un peu de tes rêves. Quels sont tes rêves là actuellement? Quels sont tes rêves actuellement? Alors, déjà, on me donne cette carte-là. Reste zen. Donc, ton rêve, c'est peut-être d'être vraiment dans l'équilibre, dans le yin et dans le yang, de rester zen, d'être dans le calme, hein, et d'apaiser les choses, d'être bien tout simplement. Alors, par rapport à tes rêves, quelle transformation il va y avoir dans les prochains jours par rapport à tes rêves? Donc moi je les connais pas, hein, c'est toi qui vois au niveau de tes rêves. Alors, la carte, eh ben voilà, au niveau de tes rêves, tu vas avoir des prises de conscience et des révélations. Des prises de conscience et des révélations. Donc super, hein, c'est chouette. Tu vois, donc on va te donner des messages. Alors, je vais quand même la lire, la carte, parce qu'elles sont quand même intéressantes. Alors, les changements que vous traversez en ce moment sont gouvernés par des processus internes. Vous avez reconnu des vérités importantes et de ce fait, vous remettez aujourd'hui en question des parts de votre vie que vous teniez pour acquises auparavant. Vous avez reçu de nouveaux éclairages qui vous font revenir sur vos décisions précédentes. Donc c'est ce qui se passe ou ce qui va se passer. Ce qui vous convenait par le passé ne vous convient plus à présent. Cette carte vous appelle à reconnaître cette évolution et à prendre votre temps pour réaliser des choix et des ajustements majeurs dans votre vie. Effectuez des recherches, faites-vous aider et adoptez les changements quand vous vous sentez prêt. Après tout, il ne s'agit pas d'augmenter votre stress en vous imposant des transformations radicales auxquelles vous n'êtes pas préparé. C'est pour ça qu'on voit qu'au fond de toi, ce que tu souhaites, c'est vraiment ça. Rester zen, être bien et assumer tes choix et que ça glisse et que ça y aille tout seul pour enfin réaliser tes rêves, évidemment. Maintenant que vous avez reçu ces prises de conscience, vous entreprendrez des changements positifs à un rythme naturel et sain. Zen attitude. Très bien. Vous vous laisserez guider par votre nouvelle vision des choses, sans stress ni inquiétude. Les significations alternatives, évidemment, on te propose de la méditation, un parcours spirituel, du channeling, c'est-à-dire canalisation, distance, ou de prendre des distances dans certaines relations, qui peuvent être toxiques, etc. En fait, c'est être dans l'équilibre, hein, d'être
Voilà, comme le yin et le yang, d'être en équilibre. Ok, intéressant. Ensuite, alors qu'est-ce que j'avais demandé pour l'autre et que je peux demander pour celui-ci? Où en êtes-vous en ce moment par rapport à vos rêves? Donc, il va y avoir des prises de conscience, des révélations. Où est-ce que vous en êtes en ce moment par rapport à vos rêves, à vos souhaits les plus chers? Waouh, magnifique. La coupe, c'est que vous êtes dans la méditation. Et en fait, votre âme est dans la méditation. Votre âme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de vous. C'est l'âme qui sait, elle sait tout. Et ben, elle est en pleine réflexion, elle est dans la méditation, elle vous apporte des révélations, des messages. Donc, tu écoutes de plus en plus ton âme pour réaliser tes rêves. Donc, tu vois, là, c'est vraiment actuellement où tu en es. Donc, c'est super. Et la carte du dessus, waouh, regarde. Voilà. Donc, tu es bien relié. J'ai l'éternité. Donc, tu vois, ce pylône, il est encore en biais. Eh ben, il y a encore un peu à redresser, mais on a déjà une stabilité, on a déjà en fait un lien entre le ciel, enfin la terre et le ciel. Et j'ai l'infini. Donc tu as vraiment la foi. Donc continue, parce que vraiment, ton âme, comme je te dis, elle est liée de toute façon, elle est reliée là-haut, et elle sait tout. Donc à partir du moment où tu te mets dans un mode méditatif ou en silence, c'est là où tu vas recevoir des messages et entendre et comprendre vraiment ce que tu veux faire pour réaliser tes rêves. Ok, alors, qu'est-ce que je peux poser comme question maintenant? Ok, un conseil pour atteindre tes objectifs. Quel conseil donnez-vous à mes abonnés pour atteindre leurs objectifs? Ok, donc, la question, bien sûr, elle est reliée à la réussite. Hein. Quel conseil pour réussir, alors là, on me dit t'aligner, hein, c'est-à-dire réaliser tes rêves. La femme représente le yin, donc la créativité. Donc c'est vraiment, voilà, la coupe, elle nous parle vraiment de ce qu'on demande. Hein. C'est exactement ça. Alors ton rêve, ça peut être trouver une femme, ou ça peut être dans l'équilibre féminin, c'est-à-dire assumer qui tu es, être dans ta vraie féminité aussi, par rapport à l'amour, hein, si tu me parles de l'amour. D'accord? Ok. Eh bien, c'est justement la carte Nadir qui montre, ok, quelque chose de noir, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil nous donne-t-on pour réaliser tes rêves? Conseil, c'est avoir toujours de l'espoir, avoir toujours cette vision de ce petit point blanc, même si autour il peut faire noir, même quand tu fermes tes volets, tu peux toujours chercher un petit point lumineux. Il y a toujours une lumière qui peut traverser hein, le côté sombre qu'il peut y avoir autour de toi. Donc c'est garde l'espoir. Garde l'espoir et ça veut dire va au fond des choses, va au fond de toi aussi. Hein. Il faut aller au fond de soi pour enlever tout ce qui est pour comprendre en fait ces parts d'ombre quelque part. Hein. Donc c'est aussi comprendre tes parts d'ombre. Ne pas rester sur quelque chose de superficiel. On est obligé d'aller affronter nos peurs pour réaliser nos rêves. Parce que si on ne fait que les contourner, à un moment donné, on aura nos peurs qui vont rejaillir et c'est là que ce sera difficile de retrouver à chaque fois ce petit point. Mais on te dit accroche-toi toujours à ça. Et regarde, on retrouve le 8 qui si je le mets comme ça, on retrouve l'infini. D'accord? Donc de toute façon, tout revient à chaque fois. Hein. Les saisons, tu vois bien que les plantes, elles meurent, mais elles reprennent vie à chaque printemps. Hein. Donc nous, c'est pareil, hein. On a toujours trouvé l'espoir et ce petit point blanc dans ce noir. Donc ouvre les portes, ouvre les volets, ouvre la lumière. Ok. Alors maintenant, je te laisse poser une question pour avoir une réponse directement des réponses angéliques par rapport à tes rêves. Par rapport à tes rêves. Donc pareil, on inspire. Alors, on me dit, garde toujours le sourire, la joie. Regarde, moi j'ai tout le temps des petits Bouddhas chez moi, comme ça. Mais regarde, quand tu regardes le Bouddha, il a un gros bidon, il s'en fiche d'ailleurs. Il n'a pas de cheveux, il s'en fiche. Il est toujours souriant. Il se marre en fait. Il se marre. Voilà. Et il a juste une besace hein, derrière. Hein. Il n'a pas besoin d'avoir un tas de trucs. Hein. Il a les pieds à l'air. Voilà. Mais c'est le sourire. Garde ce sourire. D'accord? Allez. On va répondre à ta question par rapport à tes rêves.
Alors, on dit 3 cartes. Ok, 3 cartes. Alors, tu inspires. Tu souffles. Et on demande une réponse claire et précise par rapport à la question que tu te poses. Alors, déjà en couple, on te dit il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux dans les prochaines semaines. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent. Ensuite, première carte. Ok. D'abord, on te parle de rétablissement. D'abord, tu dois te rétablir. Donc, il y a encore une... comment dire? Si tu dois te rétablir, c'est que peut-être tu dois te rétablir financièrement, au niveau de ta santé, au niveau relationnel. On te demande d'abord un rétablissement. D'accord? Et il y aura. Ensuite, c'est là qu'on te dit repense-y à ce moment-là, une fois que tu as ce rétablissement. D'accord? Et après, tu auras des occasions favorables pour enfin, pour enfin regarder là-haut et recevoir. Si tu n'es pas dans des bonnes énergies, c'est-à-dire si tu es malade, si tu as des problèmes avec des gens, si tu es dans des énergies négatives, que t'es, ou que tu n'as pas suffisamment d'argent pour investir, pour ton rêve, etc., ben forcément, il faut que tu rétablisses d'abord la situation. Donc il faut d'abord que tu retrouves de l'énergie ou que tu sois guéri, que tu sois bien. C'est comme moi, hein, je respecte mon corps. Si je vous dis que je peux pas faire de vidéo parce que je me sens pas bien, je vais pas le faire hein, parce que je vais pas vous donner une bonne énergie et donc ce sera pas une vidéo qui sera dans le positif. Donc même si on m'envoie plein de messages au secours, non, c'est pour aussi te faire patienter, apprendre la patience, apprendre sur toi. Je suis ni sauveur ni sauveuse. Je suis juste là pour t'aiguiller, pour t'aider. Mais tu ne peux rien exiger de moi et je ne peux rien exiger de toi. Donc l'univers fait comprendre ça, que chacun doit respecter son temps aussi de rétablissement. Voilà. Et qu'une fois que c'est fait, paf, ça va mieux, regarde. Là, pendant 2 jours, j'avais rien envie de faire parce que j'étais fatiguée et qu'il y a eu plein de petites choses qui m'ont un peu contrariée. Et du coup, je me suis dit, ok, je me laisse aller dans ces énergies-là pour mieux remonter après. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis bien, même si j'ai encore un peu le nez qui coule, etc. Bref, voilà. Mais le rythme tranquille, tranquillement pour se rétablir, hein, parce que quand on tombe malade, même si on a envie absolument de faire les choses, ton corps, il te rappelle à l'ordre, hein, de toute façon. Hein. Et comme ton corps représente l'énergie que tu as, et donc l'énergie que tu as aussi au niveau de ton compte en banque, hein, puisque si demain j'ai plein d'argent, forcément je pète la forme le plus souvent. Hein, si je libère cette énergie que je la fais comment dire que je la fais à chaque fois je cherche le mot euh, évoluer dans le monde, enfin, c'est-à-dire soit que je l'investis, soit que je fais tourner en fait ma propre énergie, hein, une énergie matérielle. L'argent c'est une énergie, hein, et c'est une énergie matérielle. Et bien ça fonctionne. Mais par contre, si je bloque mon énergie, que je mets tout sur mon compte, par exemple, et que je me dis non, je peux pas dépenser ça, je peux pas, je libère pas cette énergie et donc forcément, je bloque des choses aussi en moi. Donc bref, rétablissement, et c'est là qu'on te dit après, repensez-y. Pour du coup, là, il y aura une occasion favorable. D'accord? Ok. Ok. Alors, par rapport à tes rêves, alors, une personne de là-haut veut t'envoyer un message et va te dire, ok, je vais tirer 2 cartes. Donc ici, qu'est-ce que personne disparue veut te dire par rapport à tes rêves? Donc la personne à laquelle tu penses, concentre-toi dessus. Qu'est-ce qu'elle a envie de t'envoyer comme message par rapport à tes rêves? Ok. Alors, déjà, j'ai la carte mutation. C'est une carte qui peut signifier le déménagement, qui peut signifier aussi des problèmes intestinaux, d'accord, parce que tu te poses trop de questions, ou qu'il y a des choses en mouvement aussi. Par rapport à tes rêves, ah oui, d'accord, on te dit c'est en mouvement, d'accord, c'est en train de travailler, c'est en train de muter. Il y a des mutations, transformations qui se font. Ok, on parle de patience encore. Qu'elle attende le bon moment. Donc que tu attendes le bon moment. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message par rapport au rêve? Ok, on parle de famille. Voilà, donc si tu as un rêve qui est lié, en tout cas,
quelque chose de familial. On te dit patiente encore un peu, mais en tout cas, cette carte-là, on te dit les 3 symboles magiques qu'il y a sur cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc c'est que là, peut-être, voilà, il y a encore du mouvement, il y a des choses encore qui bougent. C'est comme on disait tout à l'heure, attends le moment parfait, hein, l'occasion favorable. C'est après qu'il y a encore du mouvement. D'accord? Et tant que tu seras encore dans cette, comment dire, si tu as encore un manque de zénitude en toi, quelque part, hein, que tu es encore dans trop de choses, bah, tu le ressentiras dans le ventre. Hein. D'accord? Quand on est stressé, quand on est anxieux, angoissé, bah, on le ressent dans le ventre. D'accord? C'est vraiment ce qui représente les intestins, hein, cette carte-là. Donc des choses qui, j'ai mal au ventre et tout, ben oui, mais arrête de stresser, reste zen, d'accord? Et indication, vraiment, la famille est là. D'accord? Ça, c'est vraiment un proche disparu qui t'envoie ça. C'est-à-dire, la famille est là. D'accord? Ok. Alors, j'ai envie de vous tirer une dernière carte de message de lumière par rapport à ce tirage. Et ensuite, je ferai un autre tirage sur le sentimental. D'accord? Donc, je ferai une autre vidéo. Là, je vais demander tout simplement, il ne reste que 15 minutes, voilà, sur un message qui peut réunir les deux, travail et les rêves. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme message par rapport à ça? L'enfant intérieur. Alors, le message qu'on t'envoie, c'est « En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. N'oublions jamais cela. Parce que sinon, à quoi bon faire les choses si c'est pour stresser et se dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, etc. » Non, lâche prise. Tu verras que quand tu ouvres ton cœur, en fait, l'univers t'envoie des messages que là, tu peux comprendre, en fait. Hein, parce qu'à partir du moment où tu stresses, bah, tu bloques tes énergies, tout simplement, donc tu ne peux pas voir les choses. Donc, souviens-toi quand tu étais enfant. Souviens-toi quand tu étais enfant, quand tu avais moins de soucis, que tu pensais pas à tous ces trucs-là. Bah, ta vie, elle allait très bien, hein, et tu t'amusais avec un rien, avec un bâton, un caillou, etc. Alors pourquoi aujourd'hui tu peux pas faire la même chose? Bien sûr que si. Revois tes priorités, c'est ce qu'on nous dit. Reviens à l'essentiel. Reviens à l'essence du ciel. L'essentiel. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai éclairé sur certaines choses. J'espère que ça vous a parlé. Promis, je vais continuer à faire des vidéos aujourd'hui. Je vais vous en poster. Je ferai un live. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez venir me rejoindre sur mon compte Facebook. Vous tapez Aurélie Magnétique. Vous me demandez en ami. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas non plus. Pareil, via Facebook. Et je vous expliquerai tout ça. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous voulez, pour voir, moi comme ça je vois si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Les commentaires aussi, vous savez que je les lis tous et je vous en remercie. Je remercie encore ma petite Magali pour ce magnifique jeu et je vous remercie toutes et tous pour tout ce que vous m'envoyez comme petits présents, comme encouragement, comme tout en fait. Dès que vous m'envoyez une partie de votre âme et que vous échangez avec moi, je suis, vous le savez. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous le savez. Et ensuite, je vous ferai aussi une vidéo sur une très belle rencontre que j'ai faite récemment. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de Stéphanie Nani. Une super belle rencontre. Je ferai une vidéo rien que pour ça. Et je vous réserve encore plein de surprises. On vous réserve plein de surprises encore. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime, aimez-vous, aime-toi, kiffe la life, regarde le ciel, le soleil et vis, respire, profite. Bisous, bisous. Ciao les loulous.